Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto et aujourd'hui on va parler marché crypto et bien sûr on va parler de l'USDC qui revient à sa parité initiale. Donc actuellement il y a eu un tweet de Coinbase super intéressant qui date de quelques heures exactement. Ils disent que voilà l'USDC, les conversions en dollars ont été rétablies et fonctionne désormais normalement via un API et bien sûr l'interface d'utilisateur. Et bien sûr, l'USDC ne sera pas automatiquement converti en dollars sur Coinbase Exchange. Donc, il faudra attendre un peu pour ceux qui utilisent la plateforme Coinbase. Mais en tout cas, l'USDC se remet et c'est une très bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a énormément de choses. Donc, voilà, on a pu voir l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de signature, bien sûr, la fameuse Fed à la rescousse, avec bien sûr la planche à billets. On fabrique, on imprime du dollar. Donc, la Réserve fédérale, la Fed des États-Unis a annoncé son intention d'intervenir dans la crise qui secoue le secteur bancaire des États-Unis suite à l'effondrement des banques, en gros, Silicon Valley, SVB, et bien sûr, signature. Donc, les dépôts des clients seront couverts et bien sûr, des prêts de plusieurs milliards de dollars seront accordés. Donc, l'annonce a été faite aujourd'hui, bien sûr, depuis ce week-end qui a été réellement mouvementé pour ce qui s'est passé concernant la SVB et bien sûr signature récemment, mais ce qui se passe actuellement indirectement aussi, Circle a indirectement tweeté sur leur Twitter que voilà, ils sont solvables. En gros, ils sont en train de dire qu'ils sont solvables et bien sûr ça fait exploser le marché crypto. Donc le marché crypto qui repart en hausse. On a pu voir que le Bitcoin, si on prend le marché crypto à l'heure actuelle, le Bitcoin a réellement pumpé, il a réellement explosé, il a pris environ 15%, donc les traders se sont régalés, et malheur à malheur, surtout à celui qui a shorté, et il a pris très cher en tout cas, il a pris réellement très cher, et bien sûr le Bitcoin a presque touché, on va dire, là, il a pas touché les 25 000, mais il était pas loin. Il était réellement pas loin, 24 407 $. Donc, on n'est pas loin des 25 000 $. Donc, faudra attendre un peu pour les impatients. Mais en tout cas, le marché repart. Et bien sûr, on peut voir l'Ethereum, le BNB qui prennent environ 9,5% pour l'Ethereum, 10% pour le BNB, le Cardano qui prend 8,4%, non, 10,2%, excusez-moi, XRP 3,7%, le Doge 7,5%, le Solana 10,4%, Polkadot 7,8%, Tron 11,3%, le Shiba Inu légèrement, Shiba Inu on va attendre un peu, mais ça va pas tarder je pense, 6,4%, le Litecoin 16,1%, Avalanche qui prend 10,5%, Avalanche quand même, 10,5%, Uniswap 9,3%, Chainlink 7,5%, Cosmos 5,7%. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est aussi les autres, en dessous des 20. On peut voir que voilà, le Lido a pris 24,3%. Le Filecoin, 25,3%. Le Monero, qui prend légèrement 3,7%. Monero qui est autour des 152 $ à l'heure actuelle. Aptos qui prend 16,3%. Donc le marché est au vert et ça fait plaisir. Ça fait réellement plaisir. On a pu voir une grosse performance dans le top 100. CFX qui prend 65,1%. Il a réellement explosé aujourd'hui, donc dû à l'annonce de la Fed, dû aussi à le rétablissement du stablecoin USDC qui retrouve $100 pour un USDC environ. Et bien sûr, ça fait énormément tweeter, et bien sûr, CZ a tweeté, voilà, le chiffre 4 qui est indirectement qu'il est en photo, il explique le chiffre 4. Donc, éducation, conformité, produits, services, et bien sûr, ignorer les FUD, les fausses nouvelles, les attaques. Et à l'avenir, j'apprécierais si vous pouviez créer un lien vers ce message lorsque je tweet 4. En gros, il est en train de dire, arrêtez d'écouter des fake news. Donc, ce week-end a réellement été mouvementé, sincèrement. Et il a été réellement, il y a eu un réel FUD concernant l'USDC
pour indirectement faire croire que l'USDC allait s'effondrer. Et non, il ne s'est pas effondré, il s'est bien rétabli. Et ce qui est intéressant, c'est que la Fed, concernant les banques, hein, donc il y a eu réellement des choses qui se sont passées concernant ces deux banques, hein, donc la Silicon Valley Bank avait procédé indirectement à une liquidation en catastrophe ce vendredi, et bien sûr, la première a été placée sous l'égide, en gros, des régulateurs. Et bien sûr, ce bank run, en gros, banqueroute, secoue fortement le marché financier aux États-Unis, bien sûr, et bien sûr dans le monde entier. SVB, en gros, Silicon Valley Bank, qui est l'une des plus grosses banques aux États-Unis, se spécialise dans la finance des startups. Et on sait très bien que voilà, actuellement, il se trouve dans une situation catastrophique. Et pourquoi indirectement? D'où ce sauvetage de la part de la Fed? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné pour cette banque-là et pour certains placements crypto en tout cas? La banque, en gros, la Banque centrale américaine vient d'annoncer ce matin qu'elle garantissait les dépôts des clients sur les deux établissements bancaires. Par ailleurs, elle leur accordera des prêts d'urgence environ de 25 milliards de dollars. Et bien sûr, ça a été l'une des informations qui a été très important pour Circle et bien sûr pour l'USDC qui se rétablit à $1. Et bien sûr, quel signe, un gros, hein, selon l'article de CryptoToast, un signe de situation critique. Hein. Donc, il y a un responsable du Trésor public, Trésor américain, hein, qui affirme à Wall Street Journal qu'il ne s'agit pas réellement d'un fonds sauvetage. Ils disent en gros, ces étapes ne constituent pas un sauvetage puisque les actions et les détenteurs d'obligations ne seraient pas protégés. Donc, est-ce un délai indirectement, un répit pour cette banque et pour ceux qui sont indirectement en lien avec la SVB, mais en tout cas, ça pourrait peut-être repartir en baisse. Faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, la Réserve fédérale, en gros, surveille avec attention les conditions actuelles du système financier, se tient prête à utiliser tous les outils à sa disposition pour soutenir les foyers et les entreprises. Elle prendra aussi d'autres mesures si cela s'avère approprié. Et bien sûr, faut noter que la First Republic Bank, un établissement indirectement spécialisé pour les clients fortunés, s'est vu accorder des financements annexés indirectement de la part de JP Morgan et de la Réserve fédérale. Bien sûr, pour éviter une propagation d'une panique bancaire qui pourrait faire réellement créer une crise, une grosse crise. On va dire, on va pas comparer avec la crise des subprimes en 2008, mais qui pourrait indirectement créer quelque chose d'énorme. Donc, il y a énormément de tweets, hein, too big to fail. Donc, il faut aussi, ils disent énormément de choses qui se sont passées, énormément de personnes qui ont vu indirectement d'un côté mauvais, hein, la Fed indirectement intervenir comme ça. Faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est une nouvelle assez étonnante. Donc il y a énormément d'informations concernant le Bitcoin, car indirectement ça a fait énormément tweeter, retweeter. Donc il y a eu Jeremy Halley, hein, le CEO de Circle, qui a indiqué indirectement que les 3,3 milliards de dépôts conservés dans les comptes de la Silicon Valley Bank seraient accessibles aujourd'hui, et bien sûr gérés avec l'aide de la BNY Mellon, un autre établissement financier avec laquelle Circle a des accords. Donc, faudra voir. Faudra réellement voir cette situation, mais en tout cas, l'USDC survit. L'USDC n'a pas fait un remake de l'UST, car ça aurait été bien différent et bien plus catastrophique pour l'écosystème crypto, pour le marché crypto surtout, parce que faut pas comparer avec ce qui se passe actuellement avec le Bitcoin. Hein. Il y en a beaucoup qui voient le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est un stablecoin.
comparer le Bitcoin à un stablecoin. Il y en a certains qui comparent les stablecoins avec un Bitcoin. Donc, c'est pas comparable. De plus, comme je vous ai dit, faudra voir comment ça va évoluer. Cette histoire de l'USDC et bien sûr des stablecoins. Car les stablecoins, c'est chaud. C'est très très chaud, c'est très compliqué. Donc le marché aujourd'hui, comme je vous ai dit, est haussier. Faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, cette journée a été bénéfique pour ceux qui ont fait du trading, pour ceux qui font du DCA en tout cas. Et bien sûr, ça fait plaisir au portefeuille. Faut pas oublier que la plupart des cryptos que je détiens, que ce soit du DOT, du Bitcoin, de l'Ethereum, que la plupart que vous avez, ça reste réellement un plaisir de voir un marché aussi vert comme aujourd'hui. C'était 99 Crypto. Je vous souhaite un très bon lundi 13 mars 2023 et je vous dis à la prochaine.